Bonjour Florence, ravie de vous recevoir aujourd'hui. Bonjour Audrey. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Alors, donc Florence Catalin, je suis fondatrice d'une société qui s'appelle Over the Moon. J'ai un parcours de 10 ans dans l'entreprise en tant qu'intrapreneur sur des projets de start-up à l'intérieur d'un groupe. Et puis ensuite, j'ai vécu l'entrepreneuriat, 10 ans sur une première structure, consacrée à la transformation des organisations. Et depuis 2 ans, j'ai créé une nouvelle structure avec 3 associés qui est fondée sur l'idée que les entreprises ont besoin d'aide sur tout ce qui est mobilisation collective pour les aider justement à accélérer le mouvement dans un monde en pleine transformation. D'accord. Et justement, qu'est-ce que vous pensez de la transformation? Alors la transformation, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a 10 ans, c'était un mot qui était assez peu reconnu et qui aujourd'hui est banalisé complètement. Ouais. Et en 10 ans, enfin moi j'ai vu la vraie transformation de ce mot d'ailleurs, c'est le cas de le dire. C'est devenu, voilà, on en parle sans aucun problème, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans. Fondamentalement, pour nous, la transformation, c'est d'abord un mouvement. Donc c'est être capable d'embarquer un collectif. Et pour que ce collectif d'ailleurs soit embarqué, il faut que ce mouvement soit basé sur une logique de désir. La deuxième chose, c'est que transformation, c'est d'abord une innovation. Il va falloir que l'organisation, le collectif, adopte une innovation. Donc pour ceux qui connaissent un peu les processus d'innovation, on va dire que la transformation, elle suit un même processus. Voilà. Et puis la troisième chose qui est importante à nos yeux, c'est qu'il y a un avant et un après. Pas seulement vu du point de vue du patron ou du patron du collectif, mais vu de l'ensemble des acteurs. C'est-à-dire être capable finalement pour chacun de dire il y a eu un avant et un après qui a apporté quelque chose de meilleur, et qu'on est capable localement, individuellement, d'exprimer ce qui a changé et ce que ça m'a apporté. Voilà. Ça veut dire qu'on a réussi. D'accord. Et comment est-ce que vous percevez le monde du travail, enfin l'évolution du monde du travail et les compétences? Alors, question large, très vaste. Oui. Compliqué. En fait, le monde du travail, je crois qu'il subit plusieurs mutations lui-même. Il y a la mutation des secteurs. C'est-à-dire toute entreprise, suivant les secteurs, ne suit pas les mêmes mutations. Je vais comparer par exemple la banque au secteur aéronautique. On va dire c'est pas les mêmes enjeux, c'est pas les mêmes transformations qu'ils vont devoir adopter. La deuxième chose que je constate, c'est un changement de la relation au travail lui-même, du collaborateur, qui fait que cette relation au travail a évolué et on n'a plus les mêmes aspirations, auxquelles ça tout le monde le sait, les DRH les premiers, donc il va falloir l'adopter, mais ça se fait en parallèle. Il y a un mouvement d'ailleurs du citoyen qui vient se muer et qui finalement impacte le collaborateur, qui est ce mouvement d'économie collaborative, qui fait que ça change les paradigmes de comment, nous on appelle ça le dedans et le dehors, c'est-à-dire où je suis, finalement les frontières s'effacent, et ça il faut arriver à l'appréhender dans comment on appréhende finalement un collaborateur aujourd'hui et comment on va répondre à ses besoins. Le quatrième point, c'est que du coup, les compétences liées à toutes ces mutations changent énormément. Et du coup, il va falloir, je pense, rentrer dans un monde on va se former toute sa vie, on va devoir apprendre toute sa vie. Et il va falloir d'ailleurs scinder il va falloir garder des sortes de compétences cœur, de métier. Et puis il va falloir aider les gens à développer des aptitudes très variées et qui vont être évolutives toute la vie. Voilà. Et que ça c'est la vraie difficulté. Alors il y a un travail à la fois de celui qui va devoir évoluer et de celui qui va permettre cette évolution et qui ne va pas être seulement l'entreprise. C'est là où je pense qu'il y a un enjeu. J'ai un projet moi par rapport à ça qui est, je pense dès le plus jeune âge, commencer à faire adopter aux jeunes l'idée que on n'apprend plus un métier. On apprend des compétences, des aptitudes différentes et il va falloir avoir, j'allais dire comme un peintre à différentes couleurs sur sa palette, il va falloir se mettre et aider les jeunes à ça. Malheureusement, je trouve que le système éducatif aujourd'hui ne le permet pas forcément. Qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler pour Premium Peers, enfin avec Premium Peers? Plusieurs choses. La première, c'est que je suis curieuse, donc je suis toujours à la recherche de nouvelles aventures. La deuxième, c'était la notion de réseau et de connexion, qui est importante. Donc il faut vivre avec son temps et s'il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de vie finalement. Et la troisième chose, c'était l'énergie du fondateur. J'ai trouvé quelqu'un d'assez énergique qui semble avoir une idée assez précise. Et donc voilà, il m'a embarqué là-dedans. Je lui ai dit allons-y, essayons. D'accord. Test and learn. Test and learn. Et si vous aviez un mot pour la fin?
Je dirais, je ferais un... Alors je peux en avoir deux. Ah oui, deux, ok. Le premier, c'est une transformation et une mutation. C'est d'abord faire confiance aux autres. Donc j'appelle les dirigeants à ne pas confondre engagement et embarquement, et à être capable d'embarquer les gens. Voilà. Et on confond l'engagement sur des objectifs et l'embarquement sur une aventure. Les gens ont besoin d'aventure, et donc dans un monde qui devient de plus en plus incertain, ce qui rassure les gens, c'est qu'on a une aventure commune. Donc nous, on essaie de contribuer à ça auprès des dirigeants. Et la deuxième chose, c'est que je vais prendre une phrase de Saint-Exupéry que j'adore, qui est faites de vos rêves, en gros, faites de vos rêves une réalité. Alors la phrase exacte, c'est quoi ça? Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. Pardon. Fais de ta vie un rêve et de ton rêve une réalité. Voilà. Et je crois que ça, si on l'apprend dès la maternelle, c'est pas mal. D'accord. Bah, en tout cas, merci beaucoup pour votre participation. Et nous, on se retrouve bientôt sur notre chaîne YouTube.